Bonsoir, je m'appelle Joëlle Épée Mandengue. Mon nom d'autrice est Eliance. Je suis autrice de bande dessinée de nationalité camerounaise. J'ai créé un festival de bande dessinée au Congo-Brazzaville qui s'appelle Bilili BD Festival et qui a 10 ans cette année. Pendant 3 jours, nos équipes ont assuré la couverture vidéo de la 10e édition du festival Bilili BD. Créé en 2016 par Madame Joëlle Épée Mandengue, le festival poursuit un objectif clair: promouvoir les créateurs de bandes dessinées, aussi bien au niveau local qu'au-delà des frontières. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le Congo-Brazzaville pour faire le Bilili BD Festival? Déjà parce que je me trouvais au Congo. J'ai surtout vu qu'il y avait beaucoup de talent. Il y avait des personnes passionnées et je me suis dit que ce n'est pas la taille du pays qui va faire la popularité d'un événement, c'est le cœur du pays, la passion qu'on trouve dans le pays, et c'est ce que j'ai trouvé au Congo-Brazzaville et qui fait que maintenant, avec le Bilili BD Festival, on commence à être un hub, un carrefour pour plusieurs nationalités pour parler de bande dessinée, de films d'animation, de jeux vidéo, de cosplay et de bande dessinée dématérialisée. Cette édition anniversaire a démarré pour la toute première fois à Pointe-Noire, réunissant amateurs et professionnels de la BD, ainsi que des passionnés de cosplay dans une ambiance artistique et festive. Je suis Ursula de la Caverne des Otaku. Étant donné que nous sommes nouvellement sur le marché, le festival Bilili est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir un contact visuel avec les intéressés en fait des articles. C'est très beau, ça permet de connecter, d'échanger et bien sûr d'avoir aussi un carnet d'adresses avec d'autres articles et d'autres collaborateurs qui exercent le même domaine que nous. Moi, je suis Lysia, je suis aussi artiste, mais ce que je fais en par rapport n'est pas encore défini au Congo. Et là, je suis en tant que bénévole au stand de Bilili. En tant qu'artiste, c'est la première festivité que nous avons ici à Pointe-Noire. C'est la toute première et comme vous voyez, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, on a tout le monde, donc on a tout ça, les gens ont profité. Et on peut dire qu'à part dénicher des talents, on a déniché aussi la curiosité dans le cœur des humains, donc les cœurs des otaku ici qui se trouvent à Pointe-Noire. Donc ça veut dire que celui de l'année prochaine, ils seront plus que ce qu'ils sont aujourd'hui. Je me présente, moi c'est Yann Matsimuna, mais de mon nom d'auteur Yann Shidori. Je suis auteur, illustrateur de bande dessinée, mais aussi éditeur en mode de bande dessinée chez Cosmos Édition. Une maison d'édition de bande dessinée basée sur Brazzaville. Notre spécialité, c'est des bandes dessinées. On édite des bandes dessinées un peu partout dans le monde. Billy, c'était en 2022. J'étais allé sur Brazzaville pour mes études. Et j'ai découvert qu'il y avait un festival qui s'organisait chaque année. D'ailleurs, je ne savais même pas que ça se passait. Et quand je suis allé sur place, j'ai été surpris de voir qu'il y avait plusieurs personnes comme moi qui voulaient se lancer. Et donc du coup, ça m'a encore donné plus envie de me lancer dans ce que je faisais. Je dirais grâce à ça que j'ai eu la volonté de créer au fait toute maison d'édition Cosmos Édition. Le lancement du festival a été marqué par une masterclass dédiée au cosplay, animée par Livana, cosplayeuse et créatrice de contenu française, sacrée championne de France de cosplay en 2019. Moi je m'appelle Alice, mais mon pseudonyme c'est Livanar et je fais du cosplay depuis 10 ans, mais ça fait quelques années que j'en ai fait mon métier. Donc je vis du cosplay. Comment j'ai découvert Bilili BD? Très simple, j'ai participé à un concours en France qui a eu une portée internationale et le costume que j'avais fait a beaucoup plu à Joëlle. Et à partir de là, elle a voulu m'inviter et c'est ainsi que l'aventure a commencé et ça devait être en 2021 ou 2022 qu'elle m'a contactée en premier lieu. C'est la première édition du Bilili à Pointe-Noire et ça a l'air d'avoir beaucoup plu aux visiteurs. Moi, j'ai eu 2 masterclass qui se sont extrêmement bien passées. J'ai passé un très bon moment et j'espère que ça aura lieu également l'année prochaine parce que je pense que j'ai motivé pas mal de personnes à se mettre au cosplay et à participer au concours l'année prochaine.
J'ai découvert Billy Bélé récemment sur TikTok en scrollant et c'est ce qui m'a donné envie de venir découvrir ce qui se passe. J'ai trouvé que c'était très enrichissant, notamment d'arriver et de croiser, de voir plutôt ce genre d'événement. Ça ne se fait pas beaucoup ici et c'est vraiment bien et je recommanderais aux gens de passer pour pouvoir découvrir plus ce genre d'événement qui se fait rarement ici à Pointe-Noire. La dernière journée s'est conclue par une exposition des œuvres d'artistes locaux, suivie d'une conférence de presse animée par la directrice du festival, Madame Joël Epé-Mandengue, qui a partagé la vision, les valeurs et les ambitions futures de Bilili BD. Très contente parce que les participants, il y en a qui ont occupé des stands ici à Pointe-Noire mais qui ont prévu faire la même chose à Brazzaville. Donc ça veut dire qu'ils nous font suffisamment confiance pour se dire on se lance dans cette première édition avec Bilili à Pointe-Noire même si on ne sait pas si on va vendre ou pas. Et j'ai eu des retours qu'il y a quand même eu des ventes, le public est réceptif. Vous avez vu avec les images que vous avez prises qu'il y a du monde. Et on a eu des projections de films où la salle était pleine. On a eu la conférence ou les rencontres tout à l'heure, la terrasse était pleine. Le grand hall de l'autre côté, les gens achètent, ils sont autour des stands, espace numérique. Donc je suis vraiment personnellement très encouragée, très motivée et très optimiste pour la suite concernant Bilili BD Festival à Pointe-Noire. Les activités sur Pointe-Noire se sont clôturées par un mini concours de cosplay, remporté par un participant de la ville. Ce dernier a ainsi obtenu sa qualification pour le grand festival, qui se tiendra du 1er au 7 décembre. 3 jours de créativité, de partage et de passion. 3 jours qui démontrent le dynamisme et l'avenir prometteur de la BD et du cosplay au Congo. Le festival Bilili BD continue de grandir, de rassembler et d'inspirer. Bilili